séance Cocoon mon ami, yoga à la maison. Ça continue avec une séance axée sur l'ancrage aujourd'hui. Donc prenez une assise bien stable et confortable, asseyez-vous en Svastikasana ou alors en Siddhasana, donc talon vers le sacrum, l'autre talon vers la cheville, vous pouvez alterner un pied et puis l'autre, ou alors en posture du diamant. Voilà, donc les fesses sur les talons, éventuellement en prenant un support. Prenez bien le temps de bien vous installer pour être à l'aise, le dos long, nuque longue, menton légèrement rentré, fermez les yeux. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine et connectez-vous à la respiration. Au fur et à mesure des expires, lâchez complètement. Mâchoire, épaules, genoux vers le sol, laissez les aines s'ouvrir. Et à l'inspire, venez chercher très bas dans le ventre et remplissez toute la colonne d'air en suivant les 5 points, abdomen, plexus, cœur, gorge, narine à l'inspire. À l'expire, videz. Narine, gorge, cœur, plexus, abdomen. Toute la tension sur votre souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire en suivant ces 5 points. Restez 3, 4, 5 minutes sur cet exercice. Mettez sur pause, si possible, si vous avez un tout petit peu plus de temps. Anjali Mudra, amenez les mains jointes, inspirez, grandissez-vous et sur l'expire, Jalandhara Bandha, amenez le menton au sternum. Et Sankalpa, formulez une pensée positive pour votre pratique aujourd'hui. Inspire, levez la tête, reposez les mains, enlevez le support si vous en aviez un. Et venez à l'aplomb des mains et des genoux. Donc avec les mains bien à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin, les paumes de main bien ancrées, doigts écartés, vous partez avec le dos à plat. Et puis vous faites partir le mouvement du sacrum avec l'inspire, vous creusez le dos, poussez sur les mains, regard vers le plafond. Expire, arrondissez, amenez la zone du milieu du dos entre les lombaires et les omoplates vers le plafond. Inspire, creusez, regard vers le plafond, nombril vers le sol. Et surtout, synchronisez bien mouvement et respiration. C'est la respiration qui initie le mouvement. Relâchez ventre et diaphragme à l'inspire. Entrez légèrement le ventre à la fin de l'expire. Et visualisez toute la colonne vertébrale qui se mobilise. Du sacrum jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et prochaine expire, approchez les gros orteils, écartez les genoux de la largeur du tapis et venez amener les coudes à 15 cm des genoux, les paumes de main, les avant-bras bien à plat et sur l'inspire, vous rasez le tapis avec le bout du nez, amenez les épaules au-dessus des mains, poussez sur les mains, creusez le dos, regard vers le plafond, expire, arrondissez. Amenez les fesses vers les talons, déposez les avant-bras au sol. À la fin de l'expire, tout est déposé. Et à la fin de l'inspire, regard vers le plafond. Voilà, comme une vague qui descend avec l'expire, qui monte avec l'inspire. Synchronisez bien toujours mouvement et respiration. Le mouvement en harmonie avec la respiration. Voilà, amenez bien les épaules au-dessus des mains avant de pousser sur les mains. Et continuez à votre rythme de 3, 5 minutes. Voilà, en fonction du temps dont vous disposez. Et
puis à présent, venez avec les fesses sur les talons, déposez les coudes et les avant-bras et marchez vers l'avant avec les mains. Déposez le front dans le sol. Déposez, relâchez les bras, épaules, trapèzes. Les fesses dans les talons ou sur les talons ou vers les talons. Expirez sur le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Videz le dos. Sentez le front bien déposé dans le sol. Tout ce qui vous encombre, pensées, bavardage, émotions. Envoyez tout dans le sol. Aspirez par le centre de la terre. Déposez. Restez 2-3 minutes. Et puis amenez les mains devant les genoux. Poussez sur les mains pour remonter. Revenez en posture du chat. Avec les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. Avancez d'une main. Inspire et sur l'expire, montez en Adho Mukha Svanasana. D'abord les genoux pliés, ventre sur les cuisses. Le dos long, relâchez la tête. Et puis sans toucher au dos, poussez les talons vers le sol. Imaginez que vous voulez amener la poitrine vers les orteils. Relâchez bien la tête. Et sur l'inspire, venez sur la pointe des pieds, faites un grand pas vers l'avant, pied droit, pied gauche, Uttanasana, regard vers l'avant, fesses vers l'arrière. Expire, relâchez le tronc, la tête, bout des doigts de chaque côté des pieds, ou sinon derrière les chevilles si ça ne touche pas le sol. Inspire, montez Urdhva-Hastasana, sacrum vers le sol. Grandissez-vous avec les inspires, venez toucher le plafond. Expire, sentez l'ancrage des plantes de pied dans le sol. Le regard posé à hauteur des yeux. Toute l'attention sur votre respiration, toujours les 5 points, 5 chetranes que vous traversez à l'inspire, abdomen, plexus, cœur, gorge jusqu'aux narines. Et même chose à l'expire en sens inverse. Restez centré sur votre respiration. Et prochaine expire, revenez en Tadasana. Grand inspire, grand expire. Prenez une cale. Et puis amenez donc la base des orteils sur la cale. Voilà, vous poussez le talon dans le sol. Vous décalez le pied gauche vers la gauche. Et puis toujours en gardant le sacrum vers le sol, voyez si vous pouvez avancer votre pied en direction de la cale, voire devant. Voilà, si vous cambrez, dans ce cas, reculez un petit peu le pied. Vous adaptez les possibilités. Inspire, montez les mains, croisez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Expirez sur place. Inspirez, montez, grandissez-vous, allongez la taille, les côtes. Et puis restez un moment comme ceci. Voilà, et ensuite vous ferez l'autre côté, donc restez une bonne minute de chaque côté, voire plus si vous avez un peu plus de temps. Voilà, même exercice des deux côtés, toujours en allongeant. Et puis ensuite vous enlevez la cale, vous pouvez la garder quand même à portée de main vers l'avant du tapis. Voilà, et vous faites un grand pas vers l'avant avec votre pied gauche, gardez le pied droit devant, tournez légèrement le pied gauche vers l'extérieur. Inspire, montez les mains à hauteur des épaules, pliez votre genou droit. Donc le genou à angle droit au-dessus de la cheville. Ajustez les pieds pour que le genou soit bien à angle droit. Et puis ensuite sur l'expire, vous amenez l'avant-bras sur la cuisse, donc juste au-dessus du genou, l'avant-bras parallèle au plafond, la main parallèle au plafond. Et puis vous pouvez positionner la cale juste à l'intérieur de votre cheville. Et d'abord ouvrez bien votre hanche gauche vers le plafond. Inspirez, montez le bras gauche. Et puis vous voyez si vous pouvez descendre un petit peu, descendre d'un cran. Vous pouvez ramener la main sur la hanche si c'est difficile. Et puis vous testez éventuellement un petit peu plus bas, toujours en ouvrant bien votre hanche gauche vers le plafond. Et puis toujours si c'est possible, encore un petit peu plus bas.
Voilà, en veillant bien à garder la hanche ouverte et à repousser le genou vers l'extérieur. Voilà, mais surtout n'hésitez pas à revenir dans la première variation si elle vous convient mieux. Ne vous avachissez pas vers le sol. Voilà, grandissez-vous, allongez le bout des doigts vers le plafond. Et sur le prochain expire, allongez le bras gauche dans le prolongement du tronc, le regard sous votre aisselle gauche. Uttita Parshvakonasana. Regard posé au plafond. Respiration longue, lente. Toujours sur les 5 points. Et puis restez une bonne minute de chaque côté. Toujours l'attention sur votre respiration. Un point lumineux entre les yeux. Vous faites un côté, puis l'autre. Et ensuite, vous viendrez en Uttanasana, donc les pieds sur le bord extérieur du tapis. Donc les bords extérieurs des pieds exactement le long du bord extérieur du tapis. Inspirez, montez les mains, grandissez-vous, bras tendus. Attrapez les coudes. Expire, descendez avec le doigt plat, regardez au sol. Inspire sur place. Expire, relâchez le tronc, la tête vers le sol. Voilà, laissez le tronc s'allonger vers le sol. Donnez de l'espace entre les vertèbres. Respirez sur toute la colonne vertébrale, entre les vertèbres. Laissez la tête peser de tout son poids. Et puis restez un bon moment dans cette posture, si possible encore une minute. Et quand vous aurez terminé, vous remonterez tout doucement uniquement sur l'inspire, en pliant d'abord les genoux, en arrondissant le bas du dos, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Expire sur place, prenez tout le temps de l'expire pour rester sur place. Inspire, déroulez, vertèbre après vertèbre, au milieu du dos. Expire sur place. Inspire, déroulez. Et revenez en Tadasana. Pour la posture de l'arbre. Donc même chose, prenez bien le temps de rester une bonne minute de chaque côté. Donc d'abord vous montez le genou à hauteur de la hanche, vous relâchez tout ce qui se trouve sous le genou. Et puis si c'est possible, vous attrapez votre cheville, vous pressez la plante du pied contre la jambe. Et voyez si vous pouvez ouvrir le genou vers l'extérieur. Ensuite, toujours si c'est possible pour vous, vous montez les mains à hauteur des épaules. Et puis le bout des doigts vers le plafond. Voilà, vous restez une bonne minute de chaque côté. Et puis quand vous avez terminé, vous viendrez donc vous asseoir d'abord. Voilà, et puis faire, donc comme on a vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez faire un Supta, donc Supta Baddha Konasana, ou alors vous pouvez faire la chandelle, Charangasana. Et puis ensuite, vous restez un petit moment, voilà, sur votre respiration. Toute l'attention sur votre respiration. Et puis vous observez les sensations à l'intérieur, sensations dans le corps. Vous observez le mental. Et puis vous prendrez un petit moment juste pour vous. Voilà, et ensuite vous vous installerez en Shavasana. Vous relâcherez complètement tout l'arrière du corps dans le sol. Vous laisserez tout l'arrière du corps s'enfoncer dans le sol. Et puis vous prendrez tout le temps pour observer, relâcher,